Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, on va déballer aujourd'hui un colis que je viens de recevoir par Amazon. Vous l'avez sans doute vu dans le titre de la vidéo, nous allons déballer ensemble aujourd'hui le tout nouveau Poco F5. C'est sorti il y a 2 semaines, elle est même pas 10 jours. Et j'étais vraiment pressé de l'avoir. Alors, je vous ai laissé le paquet, enfin le colis, pour vous montrer comme d'habitude dans quel état je reçois ça. Ça peut en aider certains. Je sais que souvent, c'est quelque chose qui inquiète les gens quand ils commandent sur Internet. Donc voilà, je vous montre comment je l'ai reçu exactement. Vous voyez, il n'y a rien, il n'y a aucune protection, mais la boîte n'est pas abîmée. La boîte, je dirais même, est en bon état. Alors on a comme d'habitude le packaging un peu jaune, hein, c'est la couleur historique de Poco. Je précise que cette vidéo, je la tourne avec un Google Pixel 7a. Donc s'il y a des problèmes de mise au point de focus, eh bien ne soyez pas surpris. Vous voyez, ça le fait par exemple, là, le focus ne fait pas sur la boîte. Bon bref, donc ce Poco F5, il est sorti il y a quelques jours. C'est la nouveauté de chez Poco. L'année dernière, le F4, je ne l'avais pas testé, parce que je l'avais trouvé, on va dire, non pertinent. Et le F3, il y a donc 2 ans maintenant, je l'avais adoré, c'était l'un de mes coups de cœur, c'était donc en 2021. Et là en 2023, nous voilà avec le F5. Comme d'habitude sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena. Et puis évidemment, tout au long de cette vidéo, je vais égrener les principales caractéristiques. Alors ce smartphone, je l'ai payé 429 €, c'est son prix officiel. Dans la version 8 Go, parce que je trouve que moi c'est suffisant, 8 Go pour un smartphone. Il y a une version 12 Go de mémoire, donc un petit peu plus cher. Et puis il y a le F5 Pro, évidemment, hein, parce que vous savez, depuis quelques années, les constructeurs de smartphones, tous autant qu'ils sont, leur seul et unique objectif, c'est de nous vendre le modèle Pro Plus, Ultra, Max, etc. Bon bref. Donc, c'est tout jaune, c'est beau, c'est Poco. Si vous regardez souvent mes vidéos, vous savez que j'adore cette marque. C'est donc une marque du groupe Xiaomi, hein, bien évidemment. Alors l'autre jour, j'ai vu une publication de la page officielle Poco France, c'était sur Facebook ou Instagram, et j'ai été attristé, mais vraiment ça m'a rendu triste de voir que chez Poco, ils sont obligés encore de faire des petites mises en scène avec quelqu'un qui dit genre « Oh là là, c'est quoi cette marque inconnue, cette marque Wish ou je sais pas quoi ». Ça fait quand même de la peine de voir qu'au bout de, ça fait au moins 5 ans qu'ils sont présents, allez, je dirais 4 ans, et les gens, ils connaissent toujours pas, en tout cas certains ne connaissent toujours pas, ou certains pensent que c'est une sous-marque, alors que pas du tout. Donc le Poco F5, ils ont mis en avant évidemment le processeur Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2. On a évidemment, j'ai envie de dire, parce que ce Poco F5 dans la gamme Poco, il est juste au-dessus du X5 Pro 5G que j'ai testé en début d'année. Le X5 Pro 5G, il est à 350 €. Donc pour aller 70 € de plus, vous avez ce F5. Et donc on reprend les bases du X5 Pro 5G et on va améliorer un peu le tout. Donc c'était déjà du AMOLED 120 Hz sur le X5 Pro, donc évidemment là aussi c'est du AMOLED 120 Hz. Il est même, il y a même donc du son stéréo, ça c'est logique on va dire, avec la certification Dolby Atmos. On a une recharge 67 watts, et ça je vais beaucoup vous en parler. On a une batterie de 5000 mAh, et on a un capteur principal 64 mégapixels qui est stabilisé optiquement. Quand vous voyez OIS, ça veut dire qu'il est stabilisé optiquement. Donc ça c'est très cool. On a un capteur ultra grand angle et un capteur macro. Donc le téléphone, malheureusement, hein, ça je suis vraiment désolé, mais alors les nouveaux coloris, ça je vais en parler un instant. C'est, comment dire, c'est décevant, parce que ces années précédentes, hein, depuis que Poco a été créé, la marque historiquement, pardon, je vais y arriver, on va se concentrer, c'est le jaune, la couleur historique de Poco. Et donc quasiment tous les smartphones Poco, historiquement, sont disponibles en noir, en jaune ou dans d'autres coloris. Et là, cette année, le F5, il n'est pas disponible en jaune, c'est que en noir, en espèce de bleu glacier et un autre coloris. Bref, c'est un peu gris, un peu triste. Voilà, c'est un petit reproche que j'ai à faire. Donc je l'ai pris en noir parce qu'en noir il était dispo tout de suite, alors que les autres coloris qui sont pas beaucoup plus fun étaient dispo uniquement sur commande. En tout cas c'était voilà une livraison un peu plus tardive. Alors dans la boîte on a, ça c'est évidemment, vu l'épaisseur de la boîte, moi je m'en doutais, hein, c'est pas une surprise, mais c'est au contraire une très très bonne chose, et ça aussi je vais vous saouler avec ça. Mais on a l'adaptateur secteur 67 watts qui est fourni dans la boîte, donc ça c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que ce Poco F5, il sort 2 semaines après le Pixel 7a avec lequel je filme cette vidéo. Le Google Pixel 7a, qui est sans doute le meilleur smartphone actuellement
on va dire dans ces prix-là, hein, 400-500 €. Vous retrouvez le test du Google Pixel 7a sur la chaîne évidemment. Et donc du coup, quand on compare ce F5 à ses concurrents directs dans cette gamme de prix, que ce soit chez Samsung avec le A54, que ce soit, ou même le A34, donc chez Google avec le Pixel 7a ou dans d'autres marques, souvent on a une recharge qui est moins forte. Là, on a du 67 watts avec le chargeur fourni, c'est très très cool. Et on a le câble USB-C, évidemment, qui est fourni également. Et il n'y a rien d'autre parce que, vous le savez, depuis que la loi Touraine a été abrogée, eh bien, il n'y a plus besoin de mettre les oreillettes. Les constructeurs n'ont plus cette obligation. Donc, dans la petite pochette, on va avoir, et ça fait plaisir, évidemment, l'outil pour le tiroir SIM, mais également la coque silicone transparente. Donc ça, c'est très très cool. Voilà. C'est une très bonne chose. On a... Ah oui, alors je suis assez surpris parce que je vous parlais des oreillettes il y a un instant. Et c'est drôle parce que dans la description de l'article Amazon, donc que j'ai cliqué acheter sur Amazon.fr, il y avait des oreillettes qui étaient dessinées. Donc c'est drôle parce qu'au final, quelqu'un de très 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 embêtant va leur dire « Ouais, il y avait des oreillettes sur la photo. » Moi je sais pas. Bon, je m'en fiche, hein, perso. Mais c'est amusant de le noter. Alors je vais essayer de mettre la boîte là, parce que sinon ça fait un peu vide. Voilà, ça fait mieux comme ça. Donc le téléphone en lui-même, alors ce qui est pour moi déjà une très bonne chose, c'est qu'il est léger. On est seulement à 180 grammes. Donc pour exemple, c'est 20 grammes de moins que le Pixel 7a. Hop. Donc ça pour moi c'est déjà une très bonne chose. Alors le design, bon, c'est glossy, c'est brillant, c'est plastique, bon. Alors, la mise au point a vraiment du mal. Waouh, c'est dur. Hein. Le Pixel 7a là, il a des qualités en photo, mais alors la vidéo, ah là, c'est dur. On va essayer, voilà. J'ai coupé la vidéo pour essayer de voir si c'est un petit peu mieux. Je suis désolé, j'espère que vous allez bien voir. Bref, d'habitude, je filme des vidéos avec toutes les vidéos de la chaîne, vous les voyez. Elles sont filmées avec des iPhones. iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 Pro, etc. Et souvent, on me dit, oui, les smartphones Android, ils font de super vidéos. Oui, bah du coup, regardez ce que ça donne. Bref, donc Poco F5, 5G, ça brille, c'est plastique. On voit à l'arrière les deux capteurs, donc le capteur principal 64 mégapixels, le capteur ultra grand angle et le capteur macro. Donc évidemment, ce téléphone, je vais m'en servir, je vais prendre plein de photos avec et vous pourrez les voir, les admirer dans ma galerie Google Photos. C'est une catastrophe, hein, cette mise au point. Donc voilà, alors on voit les mentions légales ici. Le Poco ici, pourquoi pas. Sur la tranche, si le téléphone... ouais, c'est une catastrophe cette mise au point là. Oh, mais comment ça se fait que c'est catastrophique comme ça? Bref, le bouton ici va faire office de lecteur d'empreintes. Ça, c'est un défaut pour moi par rapport justement au Pixel 7a, mais à bien d'autres modèles dans cette gamme de prix. Parce que moi, j'aime bien quand le lecteur d'empreintes, il est caché sous l'écran. Donc, ici, on a le bouton du volume. Au-dessus, on va avoir la prise jack 3.5. Les petits trous ici, ça va être sans doute pour le haut-parleur, parce que du coup, ce smartphone, bien évidemment, on l'a vu tout à l'heure, il a le double haut-parleur, le haut-parleur stéréo, la prise USB-C, le tiroir SIM, le haut-parleur principal. Je suis désolé vraiment pour la qualité de la vidéo, c'est catastrophique. Je ne m'attendais pas à ça. Hop, on enlève là, il y a une protection d'écran qui est préappliquée, hein, je sais que certains apprécieront. Ça fait un peu genre cadeau, un peu comme la coque, sauf que du coup, moi j'aime pas ça. Et l'écran, il est traité Gorilla Glass 5, donc je vois pas trop l'intérêt d'aller coller une protection supplémentaire. Alors, on va essayer de l'allumer. Hop. Donc en dehors de son poids 180 grammes, de sa batterie de 5000 mAh, de sa capacité de recharge à 67 watts, notons qu'il y a aussi sur ce smartphone, donc on a vu l'écran Super AMOLED 100 Hz. Ça tourne sous Android 13 avec MIUI 14, voilà. Donc ça, c'est très très cool. Alors, quelque chose que je remarque immédiatement, et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, c'est que les bordures d'écran sont parfaitement symétriques. Donc ça, c'est vraiment vraiment appréciable pour les gros maniaques comme moi. On a vraiment une bordure d'écran qui est symétrique, avec le petit point pour la caméra, ça aussi, c'est plutôt chouette. Donc évidemment, Super AMOLED 100 Hz, hein, ça j'ai déjà dit. Donc MIUI 14, la dernière version de l'interface de chez Xiaomi. Ce qui est assez cool, et alors par contre, ça me permet de faire une petite parenthèse. Quand Poco est arrivé sur le marché français, il y a quoi? Il y a 2, 3, peut-être 4 ans maintenant. Eh bien, il y avait une interface qu'ils appelaient le Poco Launcher, qui était disponible sur le Google Play Store et qu'on pouvait installer sur tous les smartphones, même les smartphones concurrents. Vous achetiez par exemple un Samsung, vous pouviez mettre le Poco Launcher. Eh bien chez Poco maintenant, ils sont un peu vicieux parce que le Poco Launcher, on ne peut l'installer que sur les smartphones de chez Poco. On ne peut même pas les installer sur les smartphones Xiaomi. Vous achetez un Redmi Note 7 Pro, allez j'exagère, un Redmi Note 12 Pro, un Redmi Note 11 Pro, ce que vous voulez, de chez Xiaomi, vous ne pourrez pas installer le Poco Launcher qui est dispo sur le Google Play Store, ce qui est un peu pingre, on va dire ça comme ça.
Le smartphone, sinon, hormis toutes les caractéristiques techniques que j'ai déjà données, il est certifié IP53. Alors, c'est pas non plus une certification comme du IP67 ou IP68, vous pouvez voir ici l'émetteur infrarouge. C'est IP53 officiellement de mémoire, c'est la résistance à la poussière et aux éclaboussures. En gros, ils disent que si vous le mettez sous la pluie, sous la douche, ça craint rien, mais pour avoir déjà fait le test, en vrai, vous le faites tomber dans la baignoire, vous le ressortez, il n'y aura pas de problème. Donc ça, c'est plutôt un point positif. L'écran traité Gorilla Glass 5, donc résistant aux rayures. Le haut-parleur stéréo, on en a déjà parlé. Les caméras, évidemment, il fait 5G, donc tout ça. 8 Go de mémoire vive. Le Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2. Alors, le nom est un peu rallonge. On va aller voir vite fait dans les menus avant de vous laisser. Donc, vous voyez, on est bien sur Mi 8 Global 14.02.1 et version Android 13. Donc, ça, c'est cool. Donc, ce smartphone, je vais mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux. Je vais l'emmener partout avec moi. D'ici quelques jours, je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en pense. Et je vais vite aller racheter un iPhone pour filmer ma prochaine vidéo parce que c'est vraiment une catastrophe la qualité de la vidéo avec ce Pixel 7a. Donc voilà pour ce déballage. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!